Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois aujourd'hui, c'est le frère Barouani qui vous parle aujourd'hui encore une fois de plus pour amener quelques conseils, quelques expériences de vie en Christ et Jésus qui peut aider beaucoup de frères et sœurs qui nous écoutent en ligne et partout dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour aider nos sœurs, nos frères aussi exactement par notre propre vie aussi qui doit être un témoignage en fait pour aider les autres aussi, qui doit être un modèle pour les autres aussi. Vous savez, quand on est en face des gens, quand on devient un conducteur, quand on devient celui qui apporte la parole à d'autres personnes, nous devons savoir qu'il y a toujours le bien et le mal qui se retrouvent dedans. Nous pouvons avoir des bonnes expériences, on peut avoir aussi des mauvaises expériences, mais Dieu dans tout ça, nous tirons instruction pour aider aussi aux autres qui nous regardent et qui nous suivent aussi, qui écoutent nos enseignements, de voir aussi que plus tard, qu'ils ne puissent pas aussi faire les mêmes erreurs comme nous. Aujourd'hui, je convoque le sujet sur la communion fraternelle virtuelle. Je voulais parler de la communion fraternelle virtuelle. Aujourd'hui, nous voyons que cette communion fraternelle virtuelle est devenue très populaire avec nos bien-aimés. Des prières en ligne sur Skype, des prières en ligne sur WhatsApp, des prières en ligne sur Facebook, des prières en ligne sur téléphone, des prières en ligne. Tout est rendu prière en ligne, prière en ligne, prière en ligne. Vous devez savoir ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, que toutes ces choses que nous avons, ce sont des instruments d'abord aussi de Satan. Même si nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant la sagesse de Dieu, comment les utiliser? Oui, nous le faisons. On doit les utiliser avec sagesse. Mais on ne doit pas se laisser être entraîné par l'ennemi et oublier la parole du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Je vais vous amener quelques expériences que j'ai subies, que j'ai connues et qui peuvent vous donner des idées. Est-ce que réellement la communion fraternelle doit être virtuelle ou physique? C'est là où nous devons savoir, nous devons maintenant aller vers Dieu pour lui demander comment il doit nous diriger. Je vous assure, ce que moi je vis dedans et ce que je connais maintenant aujourd'hui, ça ne me permettra plus jamais de faire des communions sur Skype, sur téléphone, sur Facebook ou sur quoi que ce soit. Mais ça m'a aidé aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé pour que mon entendement spirituel puisse s'ouvrir et avoir une connaissance efficace pour ce que nous conduisons. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, il y a un problème avec d'abord la communion fraternelle virtuelle. Il y a un problème. Dans la communion fraternelle virtuelle, vous ne vous voyez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne vous voyez pas. Vous ne savez pas qui est qui. Vous connaissez seulement sur l'internet, sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook. Mais vous ne vous êtes jamais vu. Ça, c'est la première chose. C'est qu'il y a des gens qui rentrent, qui viennent prier avec vous, mais vous ne vous connaissez pas qui est qui. On s'appelle seulement frère, ma soeur, c'est tout. Mais on ne se connaît pas. En réalité, vous ne vous connaissez pas. Est-ce que le fait, c'est quelqu'un est venu, oh, je suis dans le Seigneur. Il peut être sorcier, elle peut être sorcière, mais on ne le sait jamais. Mais il peut rentrer. Mais par la grâce de Dieu, simplement, Dieu peut vous ouvrir les yeux que la personne qui est avec vous, c'est une sorcière ou pas. Mais si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, comment vous allez le savoir? Aucunement. Personne ne le saura. L'hypocrisie, pareillement. Il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Il vient se rassembler avec vous sur le téléphone, mais en réalité, elle-même, la personne, ne vit pas la vie du Seigneur. Chez elle là-bas, si elle est en France et que toi tu es au Congo, mais il ne sait pas qu'est-ce que tu fais là-bas au Congo, ou bien l'autre ne sait pas qu'est-ce que tu fais en France. En réalité, cette communion fraternelle virtuelle est très dangereuse. Il faut toujours, conducteur de l'église, toujours que nous puissions scripturer les Écritures et voir si cela est la volonté de Dieu que nous faisions des communions fraternelles virtuelles. Parce qu'il y a la différence entre communion fraternelle virtuelle et physique. Le virtuel, c'est qu'on ne se voit pas. On ne se voit jamais. On ne connaît pas nos comportements, on ne connaît pas le caractère de l'autre, on ne connaît rien du tout. Mais on se voit simplement sur l'internet. Je ne connais même pas les difficultés de mon frère et de ma soeur. Je ne connais pas ses problèmes.
Si elle me dit pas, si il me dit pas, comment je vais savoir tout cela? Je le connaîtrai jamais. Donc il y a quand même un danger sur la communion fraternelle virtuelle. Il y a beaucoup de dangers. Regardez bien, amis dans le Seigneur. Dans la communion fraternelle virtuelle, qu'est-ce qui se passe? Regardez, pendant que vous êtes en train de prier en ligne, quelqu'un est en train de dormir sur son lit. Il met les écouteurs, il prend son téléphone, maintenant il est en train de vous suivre et il dort. C'est ça les dangers de la communion virtuelle. Est-ce que physiquement, on peut dormir en priant? On peut se mettre sur les lits, dans sa chambre, sur les lits, et non, ça ne se fera jamais. Deuxième danger. Vous êtes en train de prier, la personne chez elle, il met les écouteurs avec son cellulaire à la main, son Skype ou WhatsApp, mais en même temps, il est en train de cuisiner. Il n'est pas en communion. Est-ce que physiquement, tu peux être en train de cuisiner la nourriture et en prier avec les frères dans l'assemblée? Non, ça n'existera jamais. Est-ce que vous comprenez? Ou bien la personne, il est entré, moi-même j'ai vécu ces choses-là, en tout cas c'est terrible, c'est terrible. Quelqu'un est en train d'écouter la télévision, au même moment il est avec vous en ligne en train de prier. Est-ce que c'est possible? Voilà les dangers de la communion fraternelle virtuelle. Parce que ce n'est pas de Dieu. C'est des choses que Satan nous met dans les pièges. Ça se passe beaucoup de choses dans la communion fraternelle, bien aimé dans le Seigneur. Ça se passe beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Donc il faut abandonner cela. Il faut laisser que Dieu nous conduise physiquement, que nous puissions avoir des assemblées, frères. Voilà pourquoi notre génération est la génération la plus attaquée. C'est notre génération. Du moins encore, au moins encore la génération de Paul, de Pierre et les autres. Mais notre génération est tellement beaucoup attaquée par la technologie. Tout est devenu technologie. Technologie, des téléphones, des Skype, des WhatsApp, des Facebook. Satan augmente des choses sur la terre pour nous embrouiller dans la tête. Donc, on doit avoir la sagesse de Dieu pour bien se conduire avec ces choses et de faire attention. Regarde maintenant ce qui se passe même sur Internet. Les gens commencent à se dénoncer maintenant les péchés en désordre. Où ça? Sur Internet. Donc, il n'y a plus de sagesse aujourd'hui. On fait maintenant n'importe quoi sur Internet. Et on se croit qu'on a de faire la volonté de Dieu. Non! Erreur grave. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui se passera sur l'Internet. Il n'y a aucune volonté de Dieu que Dieu va agréer sur l'Internet. Jamais. Pourquoi? Parce que l'Internet, ce n'est pas un instrument qui est bon. J'ai toujours dit aux gens, l'Internet, c'est une poubelle. C'est le monde. Il y a le bien et le mal à la fois. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important de comprendre ces choses, conducteur de l'Église. La communion fraternelle virtuelle, ça se passe beaucoup de choses négatives. L'hypocrisie. On ne connaît même pas la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait là-bas. On ne sait rien du tout, mais on se retrouve en train de prier. Et en plus, on trouve d'autres dehors, d'autres en train de cuisiner, d'autres en train d'écouter la télévision, la radio, en même temps qu'ils prient avec vous. Ça, c'est quelle communion, ça? Ça, c'est quelle communion? Ce n'est pas la communion fraternelle, ça. C'est une communion fraternelle virtuelle. C'est ça le problème, de virtualiser les choses. Ce n'est pas correct. La communion de Dieu est toujours physiquement. Retenez cela, frère. La communion fraternelle pour Dieu sera toujours physiquement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'encourage les frères et sœurs de trouver des assemblées physiquement. Là où on prêche la vérité, là où on prêche l'évangile pur, là où on vous cajole pas, là où on ne vous flatte pas, mais on vous dit la vérité et on vous enseigne les mystères de la Bible, de la parole de Dieu. On vous ouvre les yeux sur les Écritures, on vous explique point par point les choses de Dieu. Et non pas venir nous flatter, nous parler de bêtises. Non! Cherchez des assemblées fixes là où vous pouvez aller prier Dieu physiquement avec des frères et sœurs. C'est ça l'église du Seigneur. Beaucoup de gens maintenant ont fabriqué maintenant des églises en ligne. Il n'y a pas une église en ligne, ça n'existera jamais. Une église sur Skype, ça n'existera jamais. Une église sur Facebook, ça n'existera jamais. Une église sur YouTube, ça n'existera jamais. Pourquoi? Parce que l'église, ce sont des gens, ce sont des hommes, des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu le dirige par le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Skype, il n'y a pas d'Esprit de Dieu là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Fini la récréation. Il est temps de rentrer en classe et être instruit par Dieu.
La communion fraternelle virtuelle, ça n'existera jamais. Les prières en ligne aujourd'hui, ça déborde. Tout le monde, les femmes font des prières en ligne. Les hommes font des prières en ligne. Les jeunes font des prières en ligne. Non, 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 non. Oubliez ça, ça ne pourra jamais vous aider. Ce qui aide, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Personne ne sait prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. La communion fraternelle est très importante car ça se fait physiquement, non virtuellement. Ouvrez bien vos oreilles. Ça, c'est Dieu. Arrêtons de fabriquer maintenant aujourd'hui des choses qui sont contraires à la parole. Lisons d'abord Psaume 133 que nous lisons beaucoup mais des fois on ne comprend pas. Psaume 133 verset 1. Voici qu'il est bon et il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Il est bon, il est agréable que des frères d'habiter ensemble, unis ensemble. Mais on va venir nous unir où? Sur Skype. Sur Skype. On va s'unir sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook. Là où on ne se connaît même pas qui est qui. Qui fait quoi là-bas? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, cette parole doit s'accomplir physiquement. Parce que quand la parole de Dieu a été annoncée par la bouche de David, ce n'était pas virtuel, hein? C'était une inspiration du Saint-Esprit parce que Dieu voyait un peuple. Dieu ne voit pas les gens se réunir dans le téléphone. Frère, on ne crée pas une église sur le téléphone. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à refuser d'aller se réunir avec les gens physiquement. Maintenant, ils commencent à faire quoi? Ils disent non, moi ça me suffit de prier en ligne là. On prie en ligne, je reste chez moi, c'est fini, c'est bon. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Donc pour fuir les faux, alors il n'y a plus de communion fraternelle physique, maintenant c'est sur le téléphone. Maintenant la personne crée maintenant dans sa tête que l'église, ça se fait maintenant où? Sur le téléphone. Sur le téléphone. Et la personne ne va plus dans la communion fraternelle physiquement. Maintenant, il croit dans sa tête. Maintenant, Satan travaille en elle. Puis non, reste à la maison. Maintenant, ça suffit. Maintenant, téléphone, seulement. Vous priez là-bas, c'est fini. Amen. Vous creusez, vous partez. Non. Cherchez une assemblée fixe. Là où il y a quelqu'un, un frère, deux frères qui sont dans la vérité et qui cherchent la vérité et qui enseignent la vérité. Il y en a, frère. Pourquoi? Parce que Élie avait pleuré un jour dans la Bible. Que non, Dieu éternel, on a tué tous tes prophètes. Je suis resté moi seul. Qu'est-ce que Dieu a dit? A dit, hey, Élie, fais attention. Il y en a encore 700 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant qui? Devant Baal. Vous pensez que la vérité de Dieu va toujours disparaître? Jamais. Satan ne gagnera jamais sur Dieu. Il ne gagnera jamais sur Dieu. C'est impossible que Dieu échoue. Non, non. Dieu aura toujours des réserves quelque part qui sont cachées. Et je te le dis, ma soeur, mon frère, il y a des frères, il y a des frères qui sont dans la vérité, qui sont cachés. Ils travaillent au sous-sol. Ils travaillent avec Dieu en cachette. Mais ils sont là. Dieu est en train de les préparer, de les réserver. Toi, simplement, il faut prier Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Arrêtez d'être aveugle. Demande à Dieu les yeux. Il va te les donner. Il est bon. Dieu trouve que c'est bon. Et il est agréable. Dieu trouve ça que c'est agréable. Est-ce que vous comprenez? Dieu trouve ça c'est agréable que le frère habite unis ensemble. La communion fraternelle, ce n'est pas virtuel. Ça n'a jamais existé dans les Écritures. Toujours physique. Pourquoi il faut faire physiquement? Une autre chose. Dans la communion fraternelle virtuelle, il y aura des éléments qui vont manquer. Il y aura des éléments qui vont manquer. Dis-moi maintenant, dans la communion fraternelle virtuelle, comment maintenant vous allez manger le pain et le vin du Seigneur? Le repas du Seigneur là, vous allez manger ça comment? Aïe, vous voyez? Vous voyez? Mais je vous pose la question, comment allez-vous manger le repas du Seigneur sur les téléphones? Sorcellerie. Vous allez maintenant commencer à vous envoyer le pain et le vin maintenant sur le téléphone. Hein? C'est comme ça que vous allez faire. Ou bien maintenant vous allez dire que chacun maintenant dans sa maison cherche du pain et du vin. Et amener ça maintenant ensemble, on va prier au téléphone, après on va prendre ça. Non, non. Vous voyez, on va fabriquer des choses terribles. Voilà les éléments qui vont manquer dans la communion fraternelle virtuelle. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une recommandation, on doit le faire.
Maintenant, si nous créons maintenant des églises au téléphone, maintenant, comment nous allons prendre, manger la recommandation du Seigneur, le repas du Seigneur, maintenant, comment on va les manger? On va les manger comment? Voilà un élément qui est manqué. Donc, vous ne prendrez jamais le repas du Seigneur alors. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous saisissez, bien évidemment? Les conducteurs, je parle à vous. Il faut qu'on arrête ces jeux-là. Envoyez tous ces gens-là qui sont au téléphone avec vous là. Renvoyez-les, dis-les, en tout cas mes bien-aimés, commençons à prier Dieu maintenant, que Dieu vous envoie là où vous êtes des ouvriers, des serviteurs qui sont fidèles, que Dieu a réservé, de commencer à vous prêcher la vérité là-bas et que vous soyez avec eux là-bas physiquement. Et Dieu va vous instruire physiquement. C'est là aussi, frères et sœurs, c'est là aussi où on peut manifester l'amour fraternel. Au téléphone, bon, dis-moi au téléphone, tu vas manifester l'amour fraternel comment? Comment tu vas faire ça? Mais je parle à vous conducteurs et à tout le monde qui m'écoute. Ah oui, oui, oui. Comment tu vas faire cela? L'amour fraternel. Comment tu vas faire l'amour fraternel là? Tu sais même pas si ton frère c'est un homme qui est colérique. Comment est-ce que tu peux manifester ton amour en fait de les ramener? Hein? Ou bien la sœur, ou bien telle personne. Mais il faut manifester l'amour. Quelqu'un qui manque quelque chose au milieu de vous. Comment on va faire? Il faut avoir de l'amour fraternel physiquement. Vous voyez? Donc il y aura des éléments qui ne vont pas aller dedans. C'est bien beau de prier. C'est bien beau de prier. Mais en ligne virtuellement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Non, non, non. Moi, quand j'ai compris ça, frère, j'ai arrêté ça. Et heureusement que moi, je disais toujours à mes bien-aimés, en tout cas, ici, nous sommes pour prier pour que Dieu envoie les ouvriers là où vous êtes et que vous ayez des assemblées là où vous êtes, dans votre propre ville. Que dans chaque ville puisse y avoir une église, là où on vous prêche la vérité. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on doit vivre. La communion fraternelle se passe physiquement. Parce que là, on se connaît. On peut s'entraîner facilement. Je connais le comportement de mon frère, de ma soeur. Maintenant, je sais comment je vais agir. Parce que vous, en tout cas, physiquement, on va se connaître comme ça. Je connais qui tu es, je connais là où tu travailles, je connais là où tu dors, je connais ta famille, je connais ceci, je connais tout de toi. Il n'y a rien qui va m'échapper. Pourquoi? Parce que fraternellement, physiquement, nous voyons tous les jours. Et on finira par se connaître. On finira par se connaître, ça c'est sûr. Est-ce que vous comprenez? Mais virtuellement, on se voit qu'au téléphone, on s'écoute, on ne se voit pas. On s'écoute justement au téléphone. Mais je ne connais pas qui tu es, en réalité. Mais seulement au téléphone. Seulement au téléphone. Les oreilles seulement. Mais pas les yeux. Il faut que mes yeux te voient. Ah oui, il faut que mes yeux aussi te voient. Il faut que tu me vois aussi. La communion fraternelle virtuelle, ça n'existera pas devant Dieu. Et ça, l'ennemi nous a haïs, bien aimés. Arrêtons ça, courons vers Dieu et cherchons la face du Seigneur, que Dieu envoie des serviteurs dans les milieux là où nous sommes pour aller écouter la vérité. Dieu a réservé et il y réservera toujours quelques personnes qui sont dans la vérité et qui travaillent avec amour pour Dieu. Non pas pour leur propre ventre, mais pour Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs maintenant sont tombés parce qu'ils ont voulu chercher la gloire sur Internet, des likes sur le Facebook, les commentaires à gauche et à droite. Donc, nous prions beaucoup pour eux, que Dieu les relève, parce que aujourd'hui, je vous dis, la plupart des frères qu'on croyait être frères ne sont pas frères réellement. Parce qu'on connaît un serviteur de Dieu, c'est quand Dieu lui a prêté sa bouche. Un ministre qui n'a pas la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures disent ceci, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra aussi de la parole. Ah, j'aime ça. De la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en réalité, l'homme vit par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu a parlé à plusieurs manières et de plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps ici, c'est par le Fils. Donc, le Fils est la bouche autorisée de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, qui est la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prêter sa bouche à qui? Aux 5 ministères, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes. Donc tout ça, ce sont la bouche de Dieu. Donc Dieu a 5 bouches. Donc ces 5 bouches-là, c'est ça qui vient en fait pour commencer maintenant à arroser le peuple, à enseigner le peuple. Vous comprenez?
Donc les 5 ministères, ce sont la bouche de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est la bouche de Jésus. Maintenant, Jésus doit prêter à ces hommes sa bouche pour parler au peuple. C'est pourquoi nous disons qu'un ministre qu'on n'a pas prêté la bouche de Dieu, il doit s'asseoir, il doit écouter les autres. Est-ce que vous comprenez? Il doit écouter les autres. Il faut avoir la bouche de Dieu. Parce que c'est là où sort la parole. Maintenant, Dieu ne t'a pas prêté la bouche, mais tu veux parler. Et quand tu viens parler sur Internet, tu parles des bêtises. Des bêtises, des faussetés. Vous voyez? Fuyez l'orgueil, bien-aimé conducteur. Fuyez l'orgueil. Fuyez l'orgueil. Je suis venu vous donner un petit conseil par rapport à la communion fraternelle, virtuelle plutôt. Faire attention, bien-aimé du Seigneur. Vous qui continuez à prier sur Facebook, sur WhatsApp, sur Skype, et ainsi de suite, faites attention car la communion fraternelle n'a jamais été virtuelle pour Dieu, c'est toujours été physique. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris ces messages, commencez déjà à prier Dieu qui vous envoie des gens là où vous êtes. Si vous n'avez pas compris, appelez-moi, nous allons discuter sur cela, nous allons partager quelques versets et vous allez voir qu'il y a une forte puissance, une forte onction de Dieu qui lui verse quand les gens sont comment? Quand les gens sont ensemble, unis physiquement. C'est ça que Psaume 133, verset 1, en descendant, dit quoi? C'est comme l'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc c'est là où Dieu verse quoi? L'huile, l'onction. Il fait descendre l'huile, l'onction. Il y a une forte puissance qui s'élève quand on est physiquement en train de prier, de chanter, de louer Dieu. Mais au téléphone, il y a beaucoup d'erreurs au téléphone. Les Skype, il y a des contretemps. Quand l'autre chante, les deux voix, ça ne se concorde pas. Vous avez des désordres. Non, ça soit physique, frère. Ce soit physique, ma soeur. Cherche Dieu qui t'envoie là où il y a des frères et sœurs dans la vérité et qui aiment Dieu véritablement. Je pense qu'il y en a. Si tu es sincère dans ton cœur et que tu pries Dieu, il va te guider. Il va te guider comme Dieu avait guidé Ananias. Quand Paul s'est converti, il a été frappé par la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à qui? Ananias. Ananias ne connaissait même pas Paul. Où est-ce qu'il était? Mais Jésus-Christ a révélé le lieu. Il a révélé l'endroit là où est-ce que Paul était habité. Il lui dit, vas-y dans la ville d'Adamas. C'est là-bas. Tu trouveras un homme qui s'appelle Saul. Dieu lui a tout dit. Même le chemin, il lui a dit. Même l'adresse, il lui a donné. Il est possible qu'aujourd'hui, que Dieu aussi puisse te révéler l'adresse, le lieu, les noms de la personne. Là où il se trouve. Celui qui est dans la vérité, qui prêche la vérité. Moi, je le crois que le même Dieu qui a fonctionné avec Ananias, il peut le faire aujourd'hui pour nous autres. Pourquoi on n'a pas la foi en Dieu comme ça? Pourquoi on ne croit pas bien en Dieu? Pourquoi Dieu aujourd'hui ne se manifeste plus au milieu de nous? Parce que nous avons minimisé Dieu. On a limité Dieu dans notre intelligence. On a limité Dieu dans notre façon de voir les choses. Fini la récréation. Laissons Dieu agir maintenant aujourd'hui. Nous sommes trop faibles. Augmentons notre foi un peu. Ayez la foi. Frère, ma soeur, ayons la foi. On a trop minimisé le Seigneur. On l'a réduit à néant. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens, ils m'envoient des messages pour me dire, frère, est-ce que Dieu aujourd'hui, il peut encore faire des miracles? Ça, c'est grave. Comment est-ce qu'un chrétien peut-il me poser de telles questions comme ça? C'est le même Dieu. Dieu fait des miracles. Il fait des prodiges. Il est capable de le faire. D'ouvrir les yeux aux aveugles. Les boiteux peuvent marcher. Les morts peuvent ressusciter. C'est Jésus-Christ qui est capable de le faire. Pourquoi on n'a pas la foi? On commence à limiter Dieu au téléphone maintenant aujourd'hui. Des communes fraternelles, frères, sortons. Allons prêcher le monde. Allons prêcher ceux qui sont malades et guérissons-les. Imposons la main à eux et ils seront guéris. Et la manifestation de la puissance de Dieu se manifestera. Fini la récréation maintenant. Fini la récréation. Entrons en classe pour être enseignés par le Seigneur. Trop de blagues aujourd'hui. Quelle génération? Quelle génération nous avons aujourd'hui? Faible, faible. Sortons de la faiblesse. Sortons, réveillons-nous. Réveillons-nous, arrêtons de blaguer. Le Dieu qui a été au commencement, c'est le même qui sera aussi à la fin. C'est pourquoi on l'appelle le commencement et la fin. Oui, Jésus est capable aujourd'hui de faire des grandes choses au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Si vous avez bien compris, que Dieu vous bénisse. Amen.